el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 20e édition du Piment, The Pimento Report en anglais. Aujourd'hui, le Piment va parler avec un leader très dynamique ici à Montréal. Il vient du sud-ouest de la ville. Il s'appelle Patrick Ash. Il est le directeur, le fondateur d'une organisation qui s'appelle Héritage Laurentien. Patrick Ash et plusieurs autres ont conçu l'idée d'une trame verte du Grand Sud-Ouest, une trame verte pour Montréal. Ça, c'est une idée très importante maintenant. Pourquoi? Parce que ça concerne ce corridor nord-est, sud-ouest, un corridor de développement maintenant à Montréal. Ce corridor-là, ça touche Griffintown, le grand hôpital proposé par l'Université McGill, la reconstruction du Terco, et vers l'ouest, vers là, un site clé, un espace vert qui s'appelle Meadowbrook. Maintenant, c'est très évident. Montréal comme ville est devant des choix critiques. Est-ce que Montréal va manquer le bateau? Est-ce que ses leaders vont être figés dans le passé? Ou est-ce que Montréal sera capable de réaliser ses ambitions vertes? Patrick Ash va nous parler de la trame verte du Sud-Ouest et aussi de l'importance stratégique du site Meadowbrook. La trame verte, au fond, c'est une toile d'araignée. C'est une toile où on a des corridors permettant aux gens de circuler, donc des pistes cyclables, des sentiers piétonniers, mais aussi des corridors qui permettent à la faune de circuler avec des séries de petits îlots de végétation, des petits milieux de boisés permettant aux oiseaux de circuler d'un endroit à l'autre et à certains endroits d'autres espèces animales de circuler aussi. Si on prend l'exemple de la zone du sud-ouest de Montréal, qui est le secteur, au fond, où présentement, il y a le moins de milieux naturels accessibles à la communauté, bien, on pourrait rassembler toute une série de milieux ensemble. Le territoire, par exemple, de la bande riveraine de La Salle et de Verdun, avec le refuge d'oiseaux migrateurs, pourrait être lié par l'entremise d'un corridor sur les terrains de l'hôpital Douglas, par l'entremise de l'aqueduc de Montréal au parc Angrillon. Donc, des petits îlots de végétation feraient en sorte qu'ils seraient faciles, tant par des pistes cyclables que par des espaces avec des îlots de végétation, de permettre à la faune de circuler, la faune ailée en particulier, d'un endroit à l'autre. Du parc Angrillon, il y a une forêt à La Salle qui s'appelle le Bois des Carriers. Il y a un corridor sur le bord avec une piste cyclable sur le bord du carrefour Angrillon qui pourrait être végété et créer un corridor jusqu'au terrain de la côte Turcot. Par la suite, on pourrait voyager, visiter la falaise Saint-Jacques et traverser rapidement, on peut se rendre ensuite au terrain Meadowbrook, dans le coin de la Chine, Montréal-Ouest, Côte-Saint-Luc. Créer une trame de petits parcs avec un réseau qui les relie ensemble, qui permet aux gens de circuler au travers, qui permet à la faune de se promener et aux gens de profiter, de voir tout ça. Ça a un impact parce que les gens veulent voir, veulent vivre dans ces milieux-là. L'image de marque de Montréal serait fortement améliorée. La qualité de vie de Montréal serait fortement améliorée. Et le résultat, c'est que si les gens veulent vivre à Montréal davantage et ils sont prêts à faire l'effort de vivre et de dépenser pour vivre proche de cette trame verte-là, mais à ce moment-là, la trame verte vaut la peine. Un milieu naturel en moyenne, on estime en zone urbaine que la valeur foncière est 30% plus élevée adjacente. Meadowbrook est riche pour toute une série de raisons. D'abord par le fait que, oui, c'est un terrain de golf, mais c'est un terrain de golf où le sol, étant donné que le terrain de golf date de plus de 90 ans, le sous-sol n'a pas été altéré. Donc le sol lui-même en dessous du terrain de golf est riche, contient les vestiges, les restants de graines, la végétation qui traîne de cette époque-là. À côté de tous les greens, les verts, les terrains du golf, il y a des corridors au travers et ces corridors-là ont des vestiges de la végétation des forêts d'il y a un siècle. On retrouve sur le terrain Meadowbrook complètement isolé de tout autre milieu, des étangs avec des grenouilles. On retrouve en plus de ça des fleurs printanières, certaines rares. On retrouve des fougères.
On retrouve aussi des arbres, dont certaines espèces rares, qui, aussi intriguants, sont souvent des espèces qui ont été utilisées traditionnellement par les communautés amérindiennes. On retrouve par exemple le carrier ovale qui est fortement associé à la présence de villages amérindiens parce qu'on pense autour de Montréal, la seule raison qu'il soit ici, c'est parce que les Amérindiens plantaient les noix pour les récolter. Maintenant, le site Meadowbrook est en grand danger. Un propriétaire promoteur qui se dit aussi vert que Robin Hood veut construire des condos sur cet espace irremplaçable. Vous voyez ici un rassemblement en Montréal-Ouest du groupe Les Amis de Meadowbrook, 150 personnes, peut-être plus, dans l'école locale. Un ancien conseiller municipal, l'avocat Howard Bartz, adresse les gens avec passion, en disant qu'une action forte sera nécessaire de la part de l'administration municipale de Montréal-Ouest. And hard, and I see the mayor of Montreal-West is here tonight, and I'm glad he's here. If the council comes out, passes resolutions, because they hold a lot of clout, more than all of us together, the town commission. Mon impression, honnêtement, c'est que la communauté, en général, reconnaît davantage le bénéfice que le politicien moyen. La communauté veut des milieux naturels. La communauté aime avoir des espaces verts. La communauté, quand on lui donne l'opportunité d'aller faire de l'observation du paysage ou des oiseaux ou des fleurs, va le faire. Ils aiment ça, ils veulent ça. On le voit dans les yeux des gens qui se promènent sur un espace. Alors, il n'y a pas une pression de développement qui justifie que nous transformions les trop rares espaces verts qui subsistent sur l'île de Montréal en projet de développement. Alors, particulièrement, Meadowbrook est un site de 45 hectares magnifiquement situé à la frontière de Lachine, Ville-Saint-Pierre et Montréal-Ouest. C'est le seul grand espace vert qui subsiste dans cette partie de la ville. Alors, je vais travailler du plus fort que je pourrai pour que cet espace non seulement demeure vert, et en l'occurrence, présentement, c'est un golf, mais devienne un parc public. Merci. Ce printemps, apparemment, il y a un grand danger que Meadowbrook soit tout à fait le contraire que ce que vous avez envisagé. Est-ce que c'est vrai? C'est considéré en ce moment. Il y a un projet de développement pour le terrain Meadowbrook et les développeurs nous semblent nous indiquer qu'ils sont très avancés et prêts à procéder sous peu. Donc, les indications sont que peut-être en 2010, on pourrait se retrouver avec un développement qui commence peut-être au printemps, peut-être à l'été. Et si ce développement se produit là, bien, on perd le dernier site qui existe, qui peut être facilement réhabilité dans tout le grand sud-ouest de Montréal. Est-ce qu'il y a une espèce de solution qu'on peut proposer, par exemple, ce printemps, pour que cette perte ne soit pas permanente et totale? S'il y a un intérêt de la part du gouvernement du Québec, il y a des solutions qui sont possibles. Si on ne fait pas le bon choix dans la mise en valeur de Montréal comme métropole, une métropole qui a des potentiels incroyables, on va essentiellement manquer le bateau, d'autant plus que là, la tendance à plusieurs niveaux, c'est de juste refaire en vitesse les visions et les concepts des années 60 qui, malheureusement, ne sont plus adaptés aux réalités sociales d'aujourd'hui. Dans un contexte où le restant de l'Amérique du Nord, l'observation d'oiseaux est, après le jardinage, le plus important passe-temps en Amérique du Nord. Fait que si le jardinage, c'est le premier, puis l'observation d'oiseaux, c'est le deuxième, créer des corridors jardins pour la communauté qui attirent les oiseaux en même temps, on vient toucher les deux loisirs les plus populaires en Amérique du Nord. Ils ne doivent pas manquer le bateau, ils doivent profiter de qu'est-ce qui nous reste pour faire cet attrait-là, pour créer cet attrait-là qui va avoir un impact économique, social sur la communauté montréalaise.